ainsi que la famille, bienvenue sur la chaîne de Amna Mania. Aujourd'hui j'ai préparé pulao avec vous, c'est à la base de la soupe. Donc pour cela dans une marmite j'ai pris 700 g de viande. Donc ça c'est la viande d'agneau que j'ai pris, ça c'est des gros morceaux qu'on aura besoin. Donc après vous pouvez prendre plus que ça aussi. Donc pour cela j'ai pris en fait 4 cardamome vert. Vous avez 5 cloves de girofle. Vous avez 2 cuillères à café en fait le coriandre en grains. J'ai pris également 2 cardamomes noirs, donc ça donne un très bon goût pour votre recette. Donc après vous pouvez la retirer aussi. Donc 3 bâtons de cannelle. Vous avez quelques poivrons noirs, en fait 5 à 7 pièces de poivrons noirs. Vous avez 2 cuillères à café le cumin en grains. J'ai pris également 1 cuillère et demie à café le fenouil en grains. Donc ça vous le connaissez, c'est en grains toujours. Donc vous avez les piments entiers en fait secs. Donc ça c'est optionnel si vous n'avez pas envie, vous pouvez ne pas le mettre aussi. 2 fleurs d'anis, vous avez 2 feuilles de laurier. Donc tout ça on va mettre dans la viande qu'on a déjà mis dans le marmite. Ensuite je vais mettre quelques ingrédients frais. Donc j'ai mis un oignon en fait moyen que je l'ai grossièrement coupé. J'ai pris 7 ou 6 gousses d'ail. Entier et puis en fait 50 cm de morceaux de gingembre que je l'ai coupé en fait comme ça comme une pièce. Je vais mettre tout dedans. Une fois tout mis dedans, une fois mis tous les légumes dedans, je vais mettre 2 cuillères à café le sel. On met un peu plus de sel dans cette recette là. Ensuite je vais mettre 1,5 litre d'eau dedans pour 2 raisons en fait. Première en fait pour faire cuire bien la viande et deuxième pour avoir assez de quantité de la soupe qu'on aura besoin pour faire cuire le riz. Ajouter le lot, je vais couvrir le marmite et puis je vais laisser cuire pendant une demi-heure. Après une demi-heure, voici la famille, je vous montre le résultat. La viande, comme vous pouvez voir, il est assez tendre, il est bien cuit. Je vais vous montrer même avec la main. Donc il est très bien cuit. Donc à ce stade là on va arrêter le feu, en fait la cuisson. Ensuite on va séparer les morceaux de viande de la soupe. Et on va le mettre de côté. Et puis le reste on va le filtrer à l'aide d'un tamis dans un bol. Donc là je vais vous séparer la viande. Si la famille, une fois tout le viande sorti de la marmite, on va le mettre de côté. Et puis on attaque pour la soupe. Donc dans un grand bol j'ai mis un tamis par dessus. Et puis je vais mettre tous les légumes en fait qu'on a fait cuire avec la viande dedans. Et on va bien l'écraser à l'aide de la cuillère, en fait bien appuyer fort sur l'ail et gingembre, etc. Donc on va essayer de récupérer tout le jus possible. Et puis le reste on peut le mettre dans les plantes, c'est très bien le restant. Comme ça, on ne gaspille rien. Donc, je vais vous montrer la tasse que j'ai utilisée pour avoir les riz basmati. Donc, j'ai pris 300 g de riz basmati. C'est cette tasse-là qui est utilisée. Donc, je vais mesurer avec le même tasse en fait, la soupe qu'on a récupérée. Donc, là, voilà une tasse. Donc, je vais mesurer la première tasse. Ensuite, le deuxième. Là, le dernier, donc ça me fait une demi-tasse de la soupe. Donc, dedans, je vais rajouter 3 tasses d'eau. En fait, à chaque fois quand vous avez besoin de préparer plus, donc vous mesurez 3 tasses de riz. Donc, il faudrait toujours 2,5 de plus. Si vous avez 5, il faut 2,5 de plus. Pour la dernière préparation, donc dans une marmite, j'ai pris 200 ml de l'huile d'olive. Ensuite, je vais rajouter 3 gros oignons rouges finement coupés et je vais les faire griller. Ça va prendre entre 2 à 3 minutes qu'on va le faire griller juste vers le marron. Et voici la famille, après 3 minutes de cuisson, on arrive à ce stade-là. Les oignons ils sont très bien grillés, donc je vais le sortir en fait une partie des oignons en fait qu'on va mettre de côté pour utiliser après et le reste on va le laisser dans le marmite. Je vais rajouter la viande qu'on avait mis de côté, donc je vais mettre tout dedans et je vais le faire cuire pendant quelques temps, en fait quelques instants avec les oignons grillés. Donc ça va prendre 1 à 2 minutes. Ensuite, je vais rajouter 2 cuillères à café l'ail et gingembre que je l'ai finement haché. Je vais travailler avec l'ail et gingembre pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, je vais rajouter quelques ingrédients qui donnent un super bon goût pour votre recette. Donc j'ai pris 2 feuilles de laurier, vous avez 4 cloves de girofle, vous avez quelques poivrons noirs, vous avez 1 cuillère et demie à café le cumin en grains et un bâton de cannelle. Je vais mettre tout dedans et je vais le faire travailler pendant 1 à 2 minutes. Je vais rajouter 1 cuillère à café le sel. Donc le sel il est déjà dans la soupe aussi, donc on ne met pas trop. Ça, c'est des feuilles de laurier qui viennent de mon jardin, que je les coupées et séchées. Super bon goût. Je vais rajouter en fait 125 g de pot de yaourt nature. Donc, je vais travailler quelques temps la viande avec le yaourt nature, le temps que ça disparaisse complètement. Et j'ai baissé le feu comme je vous ai dit toujours. Après 1 minute de cuisson, donc je vais rajouter les piments verts. Ça donne un super bon goût quand vous allez mettre la soupe dedans. Donc, ça, c'est une option. Si vous voulez pas le mettre, ne mettez pas. Donc, maintenant, je vais rajouter en fait 5 tasses et demie de la soupe qu'on a récupérée tout à l'heure. Je vais mettre tout dedans. Je vais le couvrir. Et je vais laisser cuire le temps qu'en fait l'eau il arrive à l'ébullition. Donc voici la famille, après quelques minutes de cuisson, l'eau il arrive à l'ébullition. À ce stade-là, je vais rajouter le riz basmati 300 g que je l'ai lavé et trempé pendant une demi-heure.
dans l'eau. Maintenant, je vais vous montrer en fait la mesure pour bien mesurer en fait la quantité d'eau. Donc, regardez la cuillère, je l'ai mis debout dans la sauce. Donc là, il faut que la cuillère reste moitié à l'extérieur et moitié à l'intérieur. Ça veut dire ça, c'est la bonne quantité d'eau qu'on a mis dedans. Je vais recouvrir et puis laisser cuire pendant 7 à 8 minutes. Et par contre, je vous conseillerais de rester à côté de la marmite. Donc là, voici la famille. Après 8 minutes de cuisson, j'ouvre la marmite. Je vais vous faire en fait vérifier la cuisson de l'ori. Donc, ils sont vraiment 70% cuits. À ce stade-là, je vais mettre en fait les oignons grillés qu'on avait séparés tout à l'heure. Ensuite, une cuillère à café, le coriandre frais par-dessus. Je vais mettre une poêle roulée en fait entre la marmite et le feu. Et ensuite, je vais le couvrir le couvercle en fait avec le papier aluminium. Je vais mettre par-dessus et je vais mettre un point en fait, un mortier en fer que je vais mettre par-dessus pour donner vraiment la cuisson en vapeur pendant 5 à 10 minutes. Précisez aussi que le feu était au 5. Donc, voici la famille. Après 10 minutes de cuisson, le résultat final. Donc, le riz, le basmati, ils sont vraiment très longs. Et regardez, il n'y a aucun grain de riz qui est cassé ou quoi que ce soit. Je vais servir pour vous montrer le résultat final. J'espère que la famille, ça vous a plu cette recette. Si vous aimez la recette, donnez la pouce bleu s'il vous plaît. Et appuyez sur la belle notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et abonnez à ma chaîne de Amna Mania. Pour la déco, je vais mettre les oignons grillés et puis le coriandre frais. Vous pouvez la manger avec yaourt nature ou bien avec la sauce verte ou bien avec raita. Vous avez les recettes en haut à droite sur votre écran. Prenez soin de vous et à vos proches. Je vous dis à très bientôt.